Très chers téléspectateurs, j'espère que tout va très bien de votre part. Vous pouvez donc m'appeler Fidèle Karougé, les présentateurs de l'émission Flash Culture. Chaque semaine, nous flashons autour de la culture au travers les mondes. Nous essayons de faire des entrevues avec des artistes, des stars mondaines, bien sûr. Et aujourd'hui, on aura l'honneur de parler avec une star de la nouvelle génération, Omar, je pense Omer Bilal, excusez, en tout cas je voulais pas massacrer son nom. Voilà, avant d'aller un peu plus loin, je vous signale, je suis réalisé par Monsieur Gabriel Kachugouchou. Alors si vous voulez prendre part à cette émission, ou soit nous laisser votre message, en tout cas en bas de votre écran, vous laissez le message et après on pourra le lire et être en tout cas ensemble. Voilà pourquoi je vais devoir me plonger directement dans la première rubrique de cette émission. On l'appelle bel et bien, c'est Actu-Culture. Actu-Culture, ici nous parlons de l'actualité autour de la culture et nous sommes au niveau de la France, au niveau de Paris. Et les francophonides sont des retours déjà entre septembre 2024 avec 2 soirées fidèles à l'ère de mars, bien sûr. 2 dates déjà en réserve. Nous sommes les 6 et les 7 septembre de cette année, bien sûr. Les rendez-vous est donné au parc Jean de La Fontaine. Alors, le festival des francophonides, c'est le festival du sud-ouest lyonnais consacré à la musique et à la culture francophone. Alors, nous rentrons directement chez nous en République démocratique du Congo parce que nous faisons le flash autour de la culture mondiale et on commence au niveau international, national et local. Alors, ici, on est à Kinshasa, chez Fally Ipupa, on est à Kinshasa chez Ferrigola, on est à Kinshasa chez Taboulei. Vous connaissez très bien ces noms de la musique congolaise. Alors, Fally Ipupa ouvre la billetterie de ses concerts prochains. Il s'agit bel et bien des concerts, une tournée qui va se dérouler au niveau de la France. Une tournée européenne, 6 concerts sont prévus. C'est un agenda tellement chargé, 6 shows avec différentes atmosphères. Et désormais, les places sont déjà disponibles pour ceux qui souhaiteraient en tout cas obtenir de billets afin d'assister à ces grands spectacles de l'année. Alors, nous sommes dans la ville de Goma. On n'a pas oublié notre ville, Goma. C'est la ville qui nous reste. Goma sera en tout cas aux couleurs des Just Unit. Just Unit rêvions avec force une des anciennes associations des artistes locaux et qui ont révolutionné la musique urbaine au niveau de la ville de Goma et pourquoi pas du Nord Kivu en général. En date du 8 septembre 2024, un show exceptionnel, je dis bien exceptionnel, est organisé et des talents émergents mais aussi des artistes incontournables bien sûr vont partager la scène ensemble. Donc c'est le rendez-vous à ne pas rater, c'est le 8 septembre 2024 au niveau des villages Himbi. Vous avez les amis, vous avez les cousins, il faut leur dire que l'unique date, en tout cas, c'est le 8 septembre 2024 au village Himbi. Alors, nous sommes censés soutenir les artistes locaux. On est censé soutenir la musique de chez nous. C'est sûr, on peut écouter la musique du monde. Mais en tout cas, l'important d'abord, c'est la famille. Et les artistes qui seront là, ce sont nos cousins, ce sont nos frères, les amis. Et donc, nous avons l'obligation d'aller, en tout cas, soutenir l'art de chez nous. Alors, sans plus tarder, je vais devoir recevoir l'artiste du jour, et c'est la deuxième partie de cette émission, Omar Bilal du collectif Rapaz Family, je crois très bien. Il va nous parler de sa carrière, son actualité. Nous revenons après une virgule, s'il vous plaît. Et voilà, nous voilà de retour sur le plateau de l'Evolca News TV. Alors on est en train de parler des artistes de chez nous. On a parlé du show qui va avoir lieu bien sûr en date du 8 septembre 2024 au niveau du village Jimbi. Il s'agit des Just Unit qui vont se produire de l'autre côté. Et d'une part, nous parlons de Omar Bilal, c'est son nom, du collectif Black Rapaz Family. C'est un artiste de la nouvelle génération et qui se débrouille très bien. On est ensemble sur les plateaux. Omar Bilal, bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Voilà, et ça fait plaisir pour une fois vous recevoir sur les plateaux de l'Evolca News TV. Ouais, le plaisir il est gravement partagé. Voilà,
Comment vont les jours? Parce qu'il s'est passé, en tout cas, assez des temps. Il y a eu de réalisations, il y a plein de trucs. Après nous, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant cette absence avec nous dans les studios plutôt sur les plateaux de les Volcan News TV. Ah ouais, on a réalisé des choses Mhm. en partant par... on a fait trois spectacles comme ça. Voilà. 2 showcases et un spectacle. Mhm. Et on a aussi sorti plusieurs sons déjà. Et là, on est en train de préparer d'autres activités, notamment un spectacle et notre mixtape qui sera aussi suivi de notre tournée côté Seine, Bukavu, Goma et Ijui. Donc, c'est un peu Voilà. ça. Rappelons que Omar Bilal, c'est un artiste qui vient du Sud Kivu, mais qui reste dans la ville de Goma. Il habite déjà à la ville de Goma. Ouais. Ça fait des années. Et quand il a débuté sa musique d'abord dans le Petit Chanteur, dans une chorale de l'autre côté à Bukavu. Il a évolué, il a passé tout son temps, son enfance dans la chorale de Petit Chanteur, jusqu'à ce que il revient en tout cas sur la scène musicale, la musique mondaine alors. Et aujourd'hui, il est en train de faire la fierté de la musique urbaine aux côtés d'autres stars qui sont entrées, bien sûr, décartonnées ces derniers temps. Alors, Omar Bilal, je vais revenir sur un trick qu'on appelle trick, pique-moi le microphone. C'est pas ce que ça veut dire. Les tricks, pique-moi les mics. Pique-moi le mic. Voilà, j'ai pensé les termes. C'est quoi normalement? Pique-moi le mic, c'est notre dernier showcase. Il est déjà passé. On l'a fait à l'espace Pic et ça s'est vachement bien passé. On s'y attendait pas, mais on a été épatés. On a été surpris. Donc il y a eu plein de monde, plein craqué. On a fait en tout cas du monde, pas comme avant parce que il y a eu quelque chose de nouveau. Le monde, le côté artistique, la direction artistique de nos membres du collectif, tout ce qui a été bien bossé dans les détails. Alors on a été bien surpris, on a été surpris positivement si je peux le dire. Voilà, les concepts pique-moi le mic. Oui. C'est une inspiration qui vient d'où? Pique-moi le mic, au fait, c'est l'idée qui a deux côtés, au fait. Genre, il y a d'abord pique-moi le mic, comme pique-moi le microphone, passe-moi le microphone, ou bien vole-moi le microphone. Alors, il y a l'autre côté qui va sur le côté pic, parce que l'espace pic, c'est là qu'on a fait le spectacle. Donc, on l'a pris pour aussi donner de la force à l'espace, parce que l'espace vient juste d'ouvrir ses portes. Et on a fait la deuxième production là-bas. Alors, pour donner de la force, essayer de booster leur truc qu'ils font là-bas, on a essayé de dire pique-moi le mic, pour essayer aussi de le c'est du génie, c'est du génie, pique-moi le mic, c'est du génie parce que il y a de côté piqué, on a piqué, prends-moi ce mic, prends-moi ce mic, voilà, et il y a déjà l'espace, les noms de cet espace, c'est pique, c'est assez créatif. C'est créatif en tout cas, il y a une logique là-dessus. Alors, est-ce que tu peux nous parler, qu'est-ce qui est sur le marché actuellement, le marché des disques réellement? Parce que c'est sûr, il y a un temps, on n'a pas été ensemble. Et tu nous as dit, il y a eu des productions, il y a eu des tournées également. Et sur les marchés des disques, il y a quelque chose. Ouais, on a sorti des trucs. D'ailleurs, disons, allons-y 100%. Alors, au départ, après notre dernier passage chez les Volcans, voilà. On a sorti, personnellement, j'ai sorti 3 sons comme ça. Il y a l'un de mes collègues qui a aussi sorti un clip. Il y a aussi l'autre qui a fait un son. Donc c'est moi qui ai sorti le dernier son parce que je l'ai publié hier soir déjà sur YouTube. Donc vous pouvez aller visualiser. Le nom c'est OMR Bilal. Le son il s'appelle c'est quoi le nom? Amélie. Donc allez visualiser. Il y a 3 voix sur le son. Il y a OMR Bilal. J'ai fait la production aussi, j'ai fait la direction artistique, mais aussi on a aussi Dracalor, un petit de 9 ans qu'on est en train de former. On a fait un mixtape et ces sons-là, il a conclu le mixtape. Alors il y a 2 bonus tracks qui vont sortir bientôt déjà.
L'un sort, si je ne m'abuse, ça sort le 28 et l'autre sort le mois prochain, le 28 aussi. Donc, soyez à l'affût. Nous, on est là. En tout cas, on va tout brûler, si je peux le dire. Voilà. Il y a eu succession d'événements. Oui. Et la dernière où on était ensemble, c'était à l'Institut français, Oui. lors du festival d'y rire, je crois très bien. Ouais, c'est ça. Et depuis, il y a eu aussi d'autres shows qui se sont suivis. Notamment, il y a Fally Ipupa qui est venu, il y a aussi Kwazamani aussi. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de votre analyse par rapport à la tenue de ces deux concerts? Il y a le festival du rire, il y a également aussi Kwazamani. Bon, côté Fally Ipupa, je peux placer quelques mots. Déjà, le public, le grand public gomatracien a mal pris quelques passages de l'artiste. Oui. En commençant par le prix du billet, Voilà. du concert VIP qui était au Serena. Exorbitant. Ouais, c'était vraiment exorbitant et le public s'est plaint. Mais quand même, pour apaiser le public qui n'a pas eu le moyen, on a eu l'idée de faire le deuxième concert vers Mugunga, vers où encore Village Youssi. Village Youssi. Voilà. Mais malheureusement, l'aigle n'a pas voulu atterrir pour des raisons professionnelles. À qui la faute? À l'artiste ou aux organisateurs? Personnellement, vu la justification de l'équipe organisateur. Commençons par l'équipe de oui. Fally qui a essayé de justifier l'absence de l'artiste à ce concert. Voilà. Moi, je comprends en tout cas parce que moi, si on me faisait la même chose, peut-être que je réagirais de la même façon. Mais aussi, pour ne pas seulement jeter l'erreur à l'équipe organisatrice, voilà. Je dirais aussi que l'équipe de Fally aussi n'a pas été vraiment vigilant pour commencer à surveiller cette activité des grandes envergures vraiment avec vigilance. L'erreur n'a pas été répétée à Bukavu parce qu'à Bukavu, c'était un grand succès. Ouais, à Bukavu, en tout cas, ça s'est bien passé. Alors, en parlant de aussi Kwazamani... Est-ce que c'était important que Fally Ipupa vienne se produire ici en plan de guerre et une situation qui est tendue? Est-ce que c'était vraiment important? Pour moi, oui. Pas parce que seulement je suis un fan, mais aussi parce que l'idéologie de sa présence a été vraiment justifiée. Parce que tout ce qui a été recueilli comme bénéfice dans ces activités, voilà. Ça a été versé sur le compte de déplacés. Donc c'est fondé. Ouais, donc c'est vraiment fondé et on respecte. Ça c'est selon Omer Bilal. Ouais. C'est pas trop dans l'actualité. Pourtant, même si on prenait le public qui était le soir là pour Fally, voilà. le concert où il s'est pas présenté, il était vraiment grand que aussi Kwazamani. Voilà. Ouais, parce que Fally, il est dans l'actualité. C'est une légende pour nous. Voilà. Et il est toujours là. Donc, c'est pas quelqu'un, on peut dire comme J. Bempiana. Il n'est pas d'actualité. Lui, il est vraiment d'actualité. Il fait son succès. Et vraiment, il est en train de monter. On ne sait pas quand il s'arrêtera. C'est un succès qui ne peut pas s'arrêter, peut-être. Son succès justifie que aussi Kwazamani, incontournable. Quel est le message que vous avez à donner aux organisateurs du festival aussi Kwazamani, mais aussi pour les concerts des Fally Ipupa qui a été raté à Goma vers le village Youssi? Alors, commençons par aussi Kwazamani. Selon moi, aussi Kwazamani devrait essayer de maintenir ses contrats avec les artistes invités parce que souvent, quand vous sortez des artistes qui ont été déjà sur le programme depuis bien avant, vous venez rompre le contrat à la dernière minute. Là, en tout cas, ça heurte la sensibilité du public. Oui. Pourtant, souvent, je peux dire souvent, plusieurs membres du public, genre des participants, payent leur billet à l'entrée de la salle ou bien de l'espace où se passera l'activité. Et je crois que c'est là que aussi Kwazamani s'est raté. Parce que plusieurs membres qui venaient suivre se disaient, bon, je vais acheter à la porte avant d'entrer. Voilà. Alors,
quand il Je s'est dit... viendrai à cause des tels, peut-être qui Ouais, sont à la tête ouais. d'affiche. Alors, quand il s'est dit, déjà, avant que vous ne rompiez le contrat, il sait qu'il sera là personnellement, il sait qu'il sera là. Alors, quelques jours avant, Voilà. on signale que non, il sera pas là. Donc, c'est un peu compliqué. Nous comprenons avec votre message. Alors, Omer Bilal du collectif Black Rapaz Family. Oui. Est-ce que vous, personnellement, vous avez un message à livrer aux téléspectateurs, aux multitudes de vos fans qui sont en train de nous suivre à pareil instant? Oui. Le message, c'est même la raison de ma présence ici. Au fait, nous sommes dans une tournée médiatique pour Voilà. notre spectacle qui approche au foyer culturel le 29 de ce mois même. Au foyer culturel à 14h, on sera là pour un spectacle qui s'appelle Dans mon makila, en français, Dans mon sang, en Kiswahili, Muda Muyangu. Ok. Donc le spectacle, il est... il comprend plusieurs arts, au fait. Il y a le rap, il y a le chant, il y a le dessin, il y a des théâtres, il y a tout ce que tu peux entendre dans un spectacle. Il y Et aura... ça sera à guichet fermé? Oh non, il y a des billets, au fait. C'est payant? Oui, c'est payant. Un billet standard à $1 et un billet sponsor à $10. Donc, si vous voulez passer vos commandes, vous pouvez soit me contacter personnellement, soit aller au foyer culturel ou bien à J-Billard. C'est ça nos points de vente. Foyer culturel J-Billard vers ULPGL. Foyer culturel en ville, maison des jeunes. Donc, c'est ça la référence. Est-ce que vous anticipez déjà une réussite de ces concerts? Oui, vraiment, on Ou anticipe. vous risquez aussi de commettre les mêmes erreurs que les Ah non. prédécesseurs, En tout cas, on a comme essayé de les organisateurs de Fali Ouais. Poupa et Je les comprends. autres. On a essayé de s'inspirer des grands et des activités qui viennent de se passer parce que cette année a été vraiment riche en Mouvementé, activités. voilà. Hein? Mouvementé par les arts. Ah ouais. Oui. Donc disons que cette année a été vraiment riche artistiquement. Donc on a essayé de se conformer aux normes parce qu'on a analysé. Et vu que l'activité met en avant deux collectifs, Safina et Black Rappers Family, donc c'est Voilà. deux collectifs qui organisent. Voilà. En tout cas, ça sera un vrai réussite. D'ailleurs, je peux vous promettre le sold out dans 2 semaines, on aura déjà fini. Donc, si vous voulez vos Voilà. billets, en tout cas, passez avant. Ça se comprend. C'est en date Du 29 septembre. 29 septembre. Oui. Voilà. 29 septembre, il faut aller, je pense, vous avez dit qu'au collège Manga, Ouais, au foyer culturel. foyer culturel, aller soutenir les groupes collectifs Oui. Black Black Rappers. Rappers Family, Oui. voilà. Et Et Safina. de guister vraiment la belle musique. Alors, je vous invite aussi d'aller soutenir les artistes locaux. Au niveau de Village Himbi, bien sûr, ils vont se produire là-bas. Oui. Gistas Unit sera en concert. Il y a et d'ailleurs un invité détail, monsieur le Mistanaïs, voilà, Mistanaïs très connu. Il a fait de succès entre les années 2000 et les années 2007. Il a fait ce carton et depuis lors, il a cessé en tout cas de cartonner un peu plus. La musique, c'est comme ça. Il y a les hauts, il y a le bas, c'est très normal. Ouais. Alors nous vous invitons d'aller prendre part, en tout cas ces grands concerts de l'année, le 8 septembre 2024 au niveau de Village Himbi Oui. et le 29 au niveau de foyer culturel. Soutenons nos artistes, c'est très important. Oui. Nous disons merci, Merci de vous avoir aussi. déplacé pour Merci. prendre part à cette émission sur les Volcan News TV. Oui, merci beaucoup à Le Volcan. Voilà. Merci à l'équipe qui nous a réalisé. Mhm. Merci aussi à vous, cher MC. Voilà. Donc, je crois qu'on sera ensemble au... Et voilà, ce fut vraiment un plaisir échanger avec Omar Bilal, un artiste musicien du collectif Rapaz Family, qui est en Oui. train d'organiser un grand concert avec ses collègues. Nous disons merci. Nous avons 2 événements, en tout cas, au courant de cette année. Il y a pour le 8 septembre, bientôt, c'est dimanche même, voilà. Allez prendre part à ces concerts organisés par Go Masters Unit. En tête d'affiche, nous avons Mr. Nice qui a fait du carton entre les années 2000, 2003, 2007. Et on pourra aussi connaître d'autres stars de la ville, et notamment DJ Marsby, Pat Quiz, Diaglo, Julio Ras, Julio Har et tout le reste. En tout cas, les grands rendez-vous le 8 septembre au niveau de Village Himbi et pour le V9 au niveau de foyer
culturelle. Merci de votre fidélité à Les Volcan News TV.